Nous allons aujourd'hui regarder et critiquer l'application iPhone des JO de Paris 2024. Je l'ai installée sur mon téléphone pas plus tard que hier, je ne l'ai pas encore regardé. La cérémonie d'ouverture des JO, c'est ce soir à 19 h, donc le jour est idéal. Nous allons regarder et critiquer cette application aussi bien sur le côté ergonomique que graphique. Je n'ai pas, moi, de match à aller voir, je n'ai pas de compte, tout ça, mais on va voir si elle a été bien réalisée. Alors, je ne sais pas par qui elle a été publiée. Est-ce qu'on sait quelle boîte l'a fait? Il y a une boutique, il y a Play, il y a carte de jeu, mes événements, Relais de la Flamme. Voilà, c'est une appli événementielle finalement d'événements sportifs. Par qui a-t-elle été éditée? Olympics.org. Donc, il n'y a pas vraiment la boîte qui a bossé dessus. Je pense pas que ce soit forcément public. Il y a une appli pour les athlètes apparemment. Il y a une appli pour les tickets aussi. Ok, bon écoutez, je ne sais pas trop, on verra bien. Numéro 1 en sport, adapté à l'iPad. Et ben c'est parti, c'est fait en interne, ok. Bon, je ne sais pas combien ça a coûté. C'est parti, faisons la critique tous ensemble. Vous pouvez dans le chat réagir, je vais moi-même découvrir et je vais essayer de ne pas leaker mes informations en créant mon compte bien sûr. Alors déjà le logo, je le trouve assez compliqué parce qu'il écrit Paris, il écrit 2024, il met le logo dans le 0 du 2024, il affiche les anneaux olympiques. En vrai j'aurais bien préféré juste soit les anneaux olympiques au centre, soit le logo juste au centre, juste écrit Paris 2024 avec la fonte qui est déjà très iconique. Là c'est très chargé. Ok, il y a les petites friches qui ont marché, c'était très mignon. Je rappelle que les petites friges en mode bande dessinée, je les adore. Les friges, tout ce qui va être après modèle 3D et goodies et mascotte géante, c'est un peu douteux. Plongez au cœur des jeux, recevez des notifications personnalisées directement sur votre téléphone, activez les notifications. Le premier écran est très laid. Vraiment, on arrive dans le truc, c'est très laid. Alors, la typo en elle-même, elle est belle. Plongez au cœur des jeux, ça reste ok. Recevez des notifications personnalisées directement sur votre téléphone. Je vous en supplie, n'écrivez pas avec la police de titre. N'écrivez pas avec la police de titre. Écrivez avec une police de corps de texte, de paragraphe, une Helvetica, une Inter, une San Francisco, une Roboto, j'en sais rien. Mais pourquoi en bold italique le contenu? Le titre à la rigueur, pas le contenu quoi. Activer notification, bah le bouton, on dirait qu'il n'a pas été designé, mais ok tiers. Il y a du blanc en dessous, il y a zéro hiérarchie. Et la dernière chose qui aurait pu être sympa, c'est de ferrer le texte à gauche, parce que là un texte centré n'est pas lisible, car votre œil va faire des zigouigouis comme ceci, ce qui n'est pas très intéressant. Donc si vous voulez, on aurait dû mettre le texte à gauche, le paragraphe encore de texte, et voilà. Niveau DA, j'en ai vu affiché sur les métros à Lille, j'en ai vu à Paris aussi et à la gare. Cette DA là, les espèces de formes là, c'est pas terrible honnêtement, c'est vraiment pas terrible. Il y avait mieux à faire. Là on a un dégradé en plus qui vient en plus écraser l'illustration. Un fond blanc aurait fait l'affaire pour laisser l'illustration du coup respirer. L'iPhone, enfin le smartphone en diagonale Android là, le mock-up bizarre, pas foufou. En plus un écran vert à 34% de batterie avec multitude de merde. 20h26, ça a été fait tard en plus dans le rush total. En vrai, c'est pas taffé quoi. Vraiment, c'est même pas un truc qui a été cleané et tout. Ils mettent du bleu turquoise sur du violet jaune, des dégradés, c'est pas idéal. Et effectivement, la croix ici pour ne pas activer les notifications qui est bel et bien noir sur fond foncé dégueu. Mais c'est volontaire parce qu'on veut que les gens activent les notifications. Bon, je vais cliquer sur la croix. Je ne monte pas mon écran au cas où ça leak une information. Je ne veux pas de notification. On continue dans un espèce d'onboarding. Il y a toujours de l'espace blanc en bas. C'est très laid. Il y a juste un rectangle blanc comme si c'était une web view. Il y a effectivement du blanc en haut. Vous le voyez pas parce que mon écran est croppé, mais il y a du blanc en haut aussi, regardez. Il y a du blanc en haut en bas. Ça fait vraiment pas fini quoi. Suivez vos athlètes pour ne rien manquer du parcours de vos athlètes préférés aux Jeux Olympiques. La croix bien sûr en full dark pattern, c'est-à-dire qu'elle est très peu lisible parce qu'on veut qu'on s'inscrive. Et même problème que sur la première page. Suivez vos athlètes, c'est le titre, c'est bien. Par contre, le paragraphe ici n'aurait pas dû être dans la fonte de titre. Et ici on a un bouton s'inscrire qui est en bold italique alors que sur l'écran d'avant non. Voilà. Sinon c'est beaucoup plus joli. Le zoning est beaucoup mieux là. Et c'est parti. Encore un nouvel onboarding. Cette fois-ci on a la chance que l'image aille de haut en bas. Voilà. On n'a pas de barre blanche en haut en bas. Merci beaucoup. Cette fois-ci on a un bouton qui n'est pas en majuscule. Donc là on a fait 3 écrans. On a eu 3 boutons déjà. Bienvenue aux Jeux Olympiques Paralympiques de Paris 2024. Très bien. Hiérarchisation, logo, grand titre, paragraphe, c'est très bien. On a enfin une police de paragraphes sur les paragraphes, c'est très bien. Par contre, on ne voit rien du tout. On ne voit rien du tout. L'image est tellement bordélique. Calmos. L'image, elle est pixelisée. Elle est bordélique.
elle apporte rien et elle gêne la lisibilité de l'écran. Cet écran sur un fond flat, ça aurait été très bien. Cet écran sur un fond avec l'image retouchée, c'est-à-dire qu'à partir de là, on met du flou par exemple. Comme ça, on voit la tour Eiffel, c'est sympa, et là, c'est un peu flouté. Ça aurait été bien. Là, c'est pas terrible. Effectivement, le texte est à la fois ici centré. Si on veut améliorer la lisibilité, on peut ferrer à gauche, mais là, ça passe parce qu'on a très peu de texte. Voilà. Ils ont baissé la luminosité de l'image, mais c'est pas en mettant une image complètement sombre qu'on va retirer sa complexité, donc voilà, c'est pas terrible. L'écran, est-ce qu'il sert à quelque chose? Pas du tout. On s'est tapé déjà 3 interstitiels, notifications, ceci, cela, s'inscrire, et là on a un écran, c'est parti. Pourquoi ne pas arriver directement sur la page d'accueil? Je ne sais pas. Voilà. Mais en tout cas, je cache mon écran, je vais appuyer sur c'est parti. Effectivement, loi RGPD, est-ce qu'on accepte les cookies ou on refuse les cookies? Où on personnalise ses cookies. Bon, ça, c'est légal. Encore un écran d'interstitiel avec une image d'une qualité haute définition. C'est HD Ready. Comment c'est possible d'avoir exporté des images aussi basse qualité, quoi? Il est payant, le padding. Ouais. L'onboarding est interminable. Ça fait le 4e écran d'interstitiel. 5e avec les cookies. Voilà, le tracking, pardon. Et on a encore de nouvelles choses. C'est-à-dire qu'on nous redemande de nous inscrire alors qu'on avait déjà demandé de nous inscrire sur l'interstitiel numéro 2. On peut continuer avec Facebook, Google, Apple ou continuer avec son adresse email. Accès illimité aux meilleurs moments, événements en direct, contenu exclusif et actualité des Jeux Olympiques. Il faut un compte pour ça? Je ne pense pas. Compte olympique, inscrivez-vous et un bouton back. Point positif de cet écran, les textes sont enfin alignés à gauche. Si je fais back, vraiment là, ça ne sert à rien. Ces 2 écrans ne servent à rien. On perd du temps, on n'est toujours pas dans l'application, c'est une dinguerie. Et pas en italique, le titre est repassé droit, t'as raison. Nous avions des titres en italique et on est repassé droit là, c'est vrai. Et les amis, je souhaite continuer en tant qu'invité, qui est un pur lien hypertexte. Je rappelle les liens hypertexte, les liens soulignés, qui sont tout simplement les liens de internet dans les années 2000. Sur mobile, on va plutôt utiliser des zones de touch rectangle et là on nous a mis un petit lien souligné pour nous rappeler un peu la nostalgie du web, bien sûr. Je tiens à notifier qu'il n'y a pas de contour noir sur ce bouton et qu'ici on a des contours noirs sur les boutons. C'est le 5e bouton qu'on nous propose. Alors, est-ce que je continue en tant qu'invité ou pas? Allez, on continue en tant qu'invité. C'est parti. Je suis enfin dans l'application. Pas du tout. Putain, c'est pas possible, et c'est moi. J'ai envie de crever. On est toujours dans l'interstitiel. Les devs sont payés à l'écran. Compte olympique, donc on a encore le même titre. Dernière étape, souhaitez-vous recevoir des notifications? Alors déjà, on peut voir qu'on n'a plus le bouton back. On peut plus retourner à l'étape d'avant, alors qu'avant on pouvait. Il n'y a aucune logique dans l'onboarding. Il y a des écrans qui pop, et des écrans avec des backs et des écrans qu'on peut pas faire back. Là, si je voulais me connecter, je ne peux plus. Je ne peux plus voir les écrans d'avant. Je pré-shot, c'est pas la dernière étape. On a ici, vous voyez le rectangle ici? Eh bien, il a du flou dedans. Pourquoi? Car ils se sont rendus compte que leur image en full pixel ne permettait pas de lire. Donc ils ont dit, oh, faut faire quelque chose, mettez du flou s'il vous plaît. Et là, ils ont mis du flou. Oui, j'aimerais être tenu au courant de la boutique. J'aimerais, voilà, tout ça, des compétitions, ok. Et le bouton se voit doté d'un contour noir. Le bouton est aussi doté d'un contour noir. Écoutez, je n'ai rien à dire de spécial. Vous avez compris un peu le truc là, on tourne en rond, mais voilà. Donc non, je ne veux pas de notification, mais je voulais me connecter, mais je n'ai plus. Je passe en full screen, j'ai peur de leaker des informations, et j'appuie sur tout est prêt, c'est parti. Je viens de dire non, je viens de dire non. Bon, ça c'est sur toutes les applis, mais bon, c'est l'enfer. Let's go, on est presque dedans. On voit l'application, mais il y a encore un pop-up. Les images clignotent derrière. Autoriser Olympics à suivre vos activités, ça c'est assez classique. Bien qu'on l'ait fait dans l'interstitiel, mais on refait là. Je demande à l'app de ne pas me suivre. On y est! Bienvenue dans l'application Olympics. On a un slider avec un timer de slider et des photos. Là, on les voit pas, mais elles clignotaient tout à l'heure parce qu'elles n'étaient pas chargées, je pense. Là, ça a l'air d'aller. Clip officiel Hello World, chanson des Jeux Olympiques. Non, c'est moi, là. Bon, en soi, le slider est pas trop mauvais. Je peux le déplacer. Ça a l'air d'être plutôt bien codé. Ça se met à jour. C'est assez immersif avec la grande photo. Pour le coup, la qualité est pas ouf, mais c'est pas mal. Je vois pas trop l'intérêt du slider, mais je trouve ça quand même très cool. Il y a des petits bugs sur la pagination en bas. Voilà, là, c'est un petit peu bizarre, là, la transi. Très bizarre même, mais c'est ok tiers. C'est ok tiers. On voit une tab bar en bas qui est assez étrange. Pourquoi? Parce qu'elle a pas de libellé, mais un peu des libellés quand même. C'est-à-dire que accueil, il est sélectionné. Du coup, il y a écrit accueil. Après, je vois le calendrier. Je me dis, c'est le calendrier. Après, je vois la flamme. Mais c'est quoi la flamme? Je vois la géologue. Je me dis, voilà. Et je vois plus ligne, je sais pas. Si vous n'êtes pas Instagram, si vous n'êtes pas Snapchat, arrêtez de faire des tab bars sans libellé. Surtout que là, il y a la place pour les libellés. Des fois, t'enlèves les libellés de la tab bar pour gagner de la place. Mais là, ils ont laissé de la place vide. Ils ont laissé du vide. Autant les mettre. L'accessibilité. Il y a des pictos comme la glace à la vanille ici ou le très plus. On ne sait pas ce que c'est. Donc, je vous en supplie, mettez des libellés sur vos tab bars tout le temps. Donc, je vous en supplie, mettez des libellés sur vos tab bars. En haut, je vois un scan de VR et là, je vois une recherche. Alors, je vais juste checker rapidement les onglets, voir si ça ne... Ok, je viens de comprendre. Je crois que j'ai compris
compris. Je pense que j'ai compris pourquoi ils ont pas mis les libellés. Regardez, t'as le calendrier. Bon, niveau design system, c'est cata, hein, parce que t'as des boutons comme ça et d'autres comme ça. Ils ont pas les mêmes arrondis, j'ai l'impression. T'as des drop shadows ici, derrière les cartes qui sont pas très utiles. Oui, bon, c'est une web view. C'est une web view. Les couleurs, elles sont pas très belles, mais ça, on avait déjà dit tout à l'heure. Hein. C'est pas si fou. Ça, on sait pas ce que c'est. Filtrer vos favoris, faut s'enregistrer. Les médailles, les favoris, faut s'inscrire avec le mec qui plonge. Les filtres, il y a beaucoup de choses. Hein. La date ici, bon, ok. C'est un calendrier d'appli événementiel. Rien de fou. Il y a beaucoup de contours noirs, des contours gris, puis des contours ombres. Du coup, comme il y a des boîtes dans des boîtes dans des boîtes, bah du coup, ça fait quelque chose de très dense. Du coup, on perd beaucoup de place. Voilà, à part ça, ça reste une appli événementielle classique. Il y a une pub pour la boutique des JO sous forme de AdMob. Moi, je suis assez surpris, mais bon, pourquoi pas de passer par AdMob pour faire sa pub. Peut-être qu'ils veulent en mettre d'autres. Et du coup, j'ai découvert pourquoi. Relais de la flamme olympique, c'est grand. Donc, ils ont enlevé les autres onglets, quoi. Mais c'est absurde, quand même. On aurait juste écrit flamme. Il y a des pubs, regardez. Il y a des pubs sur l'appli. Double Trouble Rogan Olympics Journey Watch Now. Ok. Je me suis tapé une bannière d'AdMob sur l'appli des JO, quoi. Ils vont gagner de la thune avec les AdMob. Bon, encore une fois, les couleurs, c'est pas bobo, quoi. Hein. C'est de la WebView, ça se voit un petit peu. Bon, t'as le logo relais de flamme olympique qui est posé comme ça avec le bas de l'arrondi qui est cut en plus, là. Bref, bon. Il n'y a pas de design system. Franchement, la DA avec les dégradés bleus et les petites formes et tout, c'est pas joli, quoi. Encore un autre type de bouton avec contour noir et flèche arrondie dedans. Les paddings dans les cards, ils sont un peu catastrophiques, voire complètement catastrophiques. À regarder ça. C'est catastrophique, hein. Les espacements, l'harmonie, la grille, elle est pas respectée, les espacements à l'intérieur, à l'extérieur des éléments, c'est pas joli, quoi. Bon, bref, voilà, ça c'est les relais de la flamme olympique, mais c'est quasiment fini, quoi. Ça c'est le village. Alors je suis allé sur cet espace en avance pour désactiver la géolocalisation, avec le soutien de Salesforce. Mais il y a de la pub partout. C'est Vodoo le truc. Vous avez raison, c'était développé par Vodoo. Il y a de la pub partout. Donc là, on a un widget de map qui, ma foi, n'est pas déconnant. C'est une map. Tu scrolles là-haut, tu filtres. Tu géolocalises, tu recherches dans cette zone. Bon, il n'y a rien de fou, hein, c'est assez classique, donc ça a l'air de fonctionner. Tu tires ici pour voir les éléments. Coca-Cola FanFest, ça push une view. T'appuies la tab bar, pourquoi pas. Comme ça, t'es concentré sur le contenu. Le header est gigantesque, du coup, le contenu est plus petit. C'est WebView tiers, hein, soutenu par Coca, ok. Bon, il n'y a rien de fou à dire là-dessus. Hop, je redescends. C'est fou, le soutien de Salesforce, il prend une place hyper importante dans l'interface, quoi. Genre, ça t'enlève la moitié de l'écran, quoi. Ouais, les boutons sont pas très jolis et pas très contrastés. Clique ici. Pique-nique. C'est de la WebView, hein, vraiment, c'est WebView tiers. Ah, je peux pas scroller jusqu'en bas. Ah si, ça y est. On sait pas pourquoi. Ah, je peux plus scroller jusqu'en haut. Ah si, ça y est. Je peux pas scroller jusqu'en bas. Ah si, ça y est. Je peux pas scroller jusqu'en haut. Ah si, ça y est, ça se scroll, ça se charge, voilà. Il y a 2 scrolls, ouais, c'est peut-être pour ça. Et ensuite, le truc plus, et ben c'est un méga menu en fait. C'est tout ce qui rentrait pas dans la tab bar. Ils l'ont appelé plus, ok. Menu, ça aurait été bien aussi. Il n'y a aucune homogénéité entre les éléments, hein, c'est sûr. Et là, c'est quoi? Play la boutique push une WebView. Waouh, mon dieu. Ça push une WebView, quoi. Avec toujours ce header, vous vous rendez peut-être pas compte là, mais il fait 8 km de haut, hein. Le header est tellement gros, quoi. Ah, il se réduit au scroll. Ouais, ok. Bon, une boutique. Mon compte, mes réglages, billets et hospitalité. Regardez mes événements, une question, connectez-vous. Bon, cet écran est pas déconnant, plutôt fonctionnel. Ah, j'avais pas vu, mais je viens de découvrir qu'on pouvait scroller sur l'accueil. Vous avez vu? Je pensais que c'était un full screen carrousel l'accueil et je viens de découvrir que je pouvais scroller en fait. Parce qu'en fait, le carrousel il prend toute la hauteur, donc tu te dis bah il n'y a pas de scroll vertical. Tu te dis bah c'est juste comme ça quoi. En fait non, il n'y a aucun indice. Il faudrait au moins que ce soit décalé un peu comme ça. Retrouver dernière information, bah ouais. Du coup je découvre, oh là là, oh là là. Oh, mais tout a été jeté sur le canevas, regardez. Ils ont pris les éléments, ils ont jeté comme ça. Oh là là, il y a des news là, avec des espacements mais tout le temps aléatoires. C'est juste pas très beau quoi, et c'est pas très pro surtout. Oh, il y a des bannières de AdMob imminent refreshment Carrefour. Et même les bannières de AdMob, elles sont nulles parce qu'elles sont pas full largeur, elles sont toutes petites au centre comme ça. Explorer la carte, mais oui, bah c'est un des onglets, hein, littéralement ici. Hein. Oh, ça m'a reset mon scroll. Normalement, quand tu changes de tab bar, ça reset pas ton scroll sur une appli.
C'est le principe d'une appli native, c'est que ça reset pas le scroll. Une tab bar, donc là c'est même pas codé avec du natif la tab bar. Tout est en WebView, même la tab bar, il n'y a pas de, comment on appelle ça, de réminiscence du scroll quoi, je sais pas comment on appelle ça mais. Alors fait par des devs qui connaissent pas le XUI, tout ça, c'est pas beau machin, tout ça est à prendre avec des pincettes parce que je vous le dis, on ne sait pas en combien de temps a dû être développée cette appli, on ne sait pas par qui, on ne sait pas avec quel budget. Donc les personnes humaines qui ont bossé sur cette appli, si vous tombez sur ce live ou cette vidéo YouTube, ne le prenez pas pour vous, évidemment. Je me doute que vous n'avez pas eu le temps de terminer les choses que vous auriez voulu aussi régler, que vous avez sûrement aussi identifié. Mais je suis là pour remonter les problèmes malgré tout. Donc il n'y a rien contre vous. Je sais que les conditions ont sûrement pas dû être idéales et que si vous aviez eu plus de temps et plus d'argent, vous auriez fait plus. On va faire la R. Oh, c'est Snapchat. Oh, c'est littéralement Snapchat pour l'instant. Même la petite, le petit widget en haut là, vous voyez. Mais ça, c'est putain, mais ça c'est bien. C'est très bien fait. Mais du coup, je fais quoi? Je filme? En vrai, ça reste très cool. C'est littéralement les pictos de Snapchat qui ont été repris, mais j'enregistre. Save success, bah voilà. Un autre. Oh ouais. Mais pourquoi c'est pas 10? Oh, mais what the fuck? C'est la meilleure chose. C'est la meilleure chose. C'est vrai que ça allait pile poil sur mes lunettes. Hein. En vrai, c'est propre. Hein. C'est quoi le pourquoi je dois cliquer? Ah, pour changer de frige. Cuisinier. Marin, croissant. Mais en vrai, les gars, ça... Avec mon timer 00. En vrai, ça, les gars... on est d'accord qu'il faut qu'il le publie aussi sur Instagram et Snapchat. Personne ne va aller dans l'appli Olympics pour tourner ses vidéos. Yo la team, petite vidéo pour vous dire que je suis en live avec la frige, bien sûr, qui graille un giga croissant. C'est parti, je l'enregistre. Save successful in your video library, parfait. Oh wow! Oh wow! Oh la physique des cheveux, incroyable. La qualité des filtres, c'est fou. C'est donc ça la scène. C'est vrai que j'ai vu très peu de gens avec des filtres comme ça doit pas être très connu du coup. Ouais! Let's go! Le lissage de la peau, il est vénère. Hein. Vraiment... Ils sont beaux, hein. C'est juste des notes différentes, 8,7, ok. Which Olympic mascot are you? Oh putain, j'espère que je suis la frige. Hein. Bon, il est bien, en vrai, il est bien. Il est bien Quachi, il est bien Quachi. Hein. J'espère que je suis la frige. Hein. Ok, bon, ça c'est classique. Tap somewhere to start. Explore the island. Quoi? Je suis perdu la team. Qu'est-ce que je dois faire? Juste explorer l'island? Juste, tu te fais kiffer, quoi? Changer de drapeau. Ok, bah super. Et c'est avec une amie. Ah là là, mais c'est incroyable. Y a pas un ami qui veut venir avec moi là? Ah bah si, j'ai un ami. Oh, je t'en supplie, détecte mon ami. Oh non. Détecte mon ami, je t'en supplie. Ouais, détecte pas mon ami. Ouais, yo, ok, je tourne sur la tête. Oh yo, pour les paris 2024, yo yo. Allez, 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 allez. Ouais, c'est moi qui le fais. En vrai, c'est assez banger, je trouve, les têtes, les grosses têtes comme ça, avec le corps, c'est vraiment pas mal. J'aime bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça se voit... Là, ils commencent à être moins bien les filtres et ils les ont mis en dernier, hein. Il n'y a plus de budget, là. Ils ont mis tout le budget dans les premiers filtres, là, il n'y a plus rien. Je ferai cette photo. En fait, c'est encore moi. Écoutez, c'était très bien. J'ai passé un très bon moment, sachez-le. C'était l'appli des JO 2024.